Ce que j'espère de cet atelier, c'est ce qui a manqué depuis. C'est une fois que la communauté internationale s'est préoccupée de la situation de l'extrême pauvreté et de son éradication, il revient à chaque gouvernement, à chaque État, d'internaliser le dispositif. Et internaliser le dispositif est obligatoirement tenir compte du fait que nous sommes dans une approche décentralisée de la gestion du pays et que les territoires sur lesquels les indicateurs de pauvreté existent sont les communes. Au même moment, les territoires sur lesquels, si on doit pouvoir espérer de s'affranchir de la pauvreté, parce qu'on aura réussi justement, entre autres paramètres, à accroître la capacité de génération de revenus et de création de richesses, les potentialités qui existent, c'est encore au niveau des communes. Donc, aujourd'hui, se préoccuper de la localisation des ODD et tenir compte des communes comme étant le socle, avec l'appui de la société civile et de la veille citoyenne, est vraiment plus que jamais ce qu'il faut faire. Tous les objectifs sont malheureusement prioritaires parce que nous sommes dans la tyrannie des urgences. Et c'est ça qui explique que nous devons avoir une approche suffisamment participative. On doit sortir de l'approche globale des politiques publiques pour aller vers une approche territorialisée du développement, tout en ayant une vue synergique en termes de capacité d'intégration de tous les projets et programmes et éviter que ça aille dans tous les sens. Pour être concret, vous êtes d'accord avec moi que notre pays est un pays à potentialité agricole. Et lorsque vous prenez le secteur de l'agriculture, si vous regardez le budget 2016-2017, c'est 365 milliards de francs CFA. Ça comprend 4 programmes. Sur les 4 programmes, il y a 17% qui concernent le programme de développement agricole pour 266 milliards de francs CFA. Mais déjà, sur les 266 milliards, vous allez remarquer que 204 milliards constituent des recettes, des ressources de financement extérieur sous forme de dons, sous forme de prêts. Et consommé à peine, quand vous prenez le décaissement cumulé, c'est consommé à peine à 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème d'abord au niveau de la gouvernance de l'aide publique au développement. Et je devais pouvoir m'interroger sur la mise en œuvre de la politique nationale de l'aide publique au développement, élaborée pour la décennie 2011-2020, et pour constater que les dysfonctionnements n'ont pas permis justement aux projets qui sont inscrits d'atteindre leur cible, dans la mesure où il y a des projets qui sont là et qui n'ont pas pu être mis en œuvre dans une approche vraiment territoriale. Aucune commune n'a aujourd'hui un état synoptique des projets qui sont mis en œuvre sur son territoire. Mieux, la décentralisation est encore à son étape embryonnaire qu'il va falloir accélérer sur une base de gouvernance concertée, participative à tous les niveaux. On a la coutume de dire que c'est les communes qui gèrent mal. Et il faut éviter de parler comme ça parce que ceux qui gèrent moins de 3% des ressources du budget ne peuvent pas être responsables du mal du développement par rapport à ceux qui gèrent environ 98%. Mieux, quand on a parlé de la malgouvernance dans le secteur de l'eau, de PPA, ce n'est pas les communes, c'est au niveau de l'État. Je ne veux pas dire qu'au niveau des communes, il n'y a pas à améliorer. Mais le travail qui est en train d'être enclenché va être un travail qui va nécessiter un système d'information territoriale, mais malheureusement, je ne vois pas que l'État central se préoccupe de la gestion de l'État civil, parce qu'on ne peut rien faire sans maîtriser la démographie. Il faut réorienter les choses. Moi, j'ai été à la LEPI. Je ne dis pas de ne pas faire la LEPI, mais c'est le moment est venu pour que la LEPI, tout ce qu'on a collecté, serve de tremplin. Mais il faut aussi regarder comment faire en sorte que l'état civil soit modernisé, c'est-à-dire numériser les archives, ensuite mettre en place un dispositif instantané pour s'assurer que toutes les naissances sont enregistrées,
les décès aussi sont enregistrés et faire en sorte que, du point de vue informatique, le traitement se fasse au niveau commune, au niveau département et centralisé au niveau national. Vous savez, voilà, il a soulevé un problème qui va nécessiter des réformes. Pourquoi? Parce que par rapport à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, quand vous regardez la loi sur la décentralisation, elle ne permet aux communes que de construire d'abattoirs. Cette loi n'a pas mis en place un dispositif qui permette d'aller au-delà, de servir de relais de construction de modules de classe et de centres de santé. Donc si je prends cet aspect, il faut obligatoirement revoir ça. Parce que, comme je l'ai dit, là où il y a à améliorer, à développer l'agriculture, les pôles de développement agricole dont on parle là, c'est encore chez nous. Mais mieux, quand vous regardez du point de vue de la santé, aujourd'hui, il faut inverser la tendance. Pour intégrer donc les ODD, nous tenons compte de l'approche genre. Moi, je peux vous dire, quand je prends le secteur de la riziculture, c'est le secteur de la riziculture qui, à mon avis, constitue le chantre de la mobilisation de forces actives, de production et en même temps de diversification positive, allant rapidement vers la création de richesses. Dans ma commune, il y a 49 groupements de riziculteurs qui comptent 1582 personnes. Il faut pouvoir utiliser les moyens statistiques. Donc, parmi les 1582, il y a 1082 femmes qui malheureusement continuent d'être exposées à la pénibilité du travail agricole. D'où nécessité de prendre en compte l'approche genre pour corriger les inégalités et puis aller vers l'autonomisation des femmes par l'optimisation de ces potentialités et surtout le ciblage. Il y a une question de ciblage, il y a une question de spatialisation, de territorialisation du développement dans la mesure où les communes sont le chantre de la pauvreté, mais les communes sont le chantre de la création de la richesse pour des potentialités encore en sommeil. Merci. Voilà pourquoi il faut aller vite et faire en sorte que nul ne soit de trop, mais il faut aller dans une pédagogie et avec le changement de système d'information pour fiabiliser la planification, la programmation et la budgétisation. Voilà.